Bon, alors je vais passer au remontage du haut moteur. Le moteur, c'est ça, cylindre culasse. Ça sera l'écarteur pour plus tard. Donc pour le haut moteur, tiens, toujours bien. Pour le haut moteur, donc il me faut cylindre. Et là, la culasse, c'est là le décompresseur, j'y peux rien. La patte pour le câble d'embrayage sous le cylindre, il vaut mieux la monter avant d'ailleurs parce que après on s'emmerde un peu quand même. Hein. Le décompresseur que j'ai tout nettoyé la dernière fois, une bougie B7ES, un joint d'embase, il est neuf, hein, j'en avais pas, un joint de culasse, c'est celui qui va là. Je vais aller vous montrer comment on fait pour le restaurer à chaque démontage. En fait, c'est simple, hein. On le chauffe avec ce qu'on veut. Moi je vais aller sur la gazinière, on le chauffe et on le plonge dans l'eau froide et il retrouve sa forme d'origine. Qu'est-ce que je voulais encore? Le piston, il est là, il y a les deux clips, le roulement aiguille et l'axe, forcément, hein, sinon la cage à aiguille elle tiendrait pas. Et les 4 écrous de culasse. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut. Tout le reste, c'est à part. Hein. Oula, c'est quoi? C'est rien. Tout le reste, c'est de l'allumage ou ce qu'on veut, mais c'est pas du haut moteur. Ici, la pipe, boîte à clapper, tout ça, ça compte pas. Il faut aussi le joint de coude d'échappement. Je l'ai, mais si je le mets maintenant, il risque de se casser la gueule, donc c'est même pas la peine. Vous remarquerez que j'ai préparé ici le cylindre en polissant la sortie d'échappement. J'ai préparé les transferts là en pointe, et ça de toute façon vous l'avez tous déjà vu. Et puis on va y aller. Donc pour le joint, vous avez vu la flamme, on chauffe bien, presque à rougir, mais bon, moi je vais juste vous le montrer comme ça. Vous voyez que je suis en train de le faire. Puis je vais couper parce que ça risque d'être long. Oh, pardon. Et après, on trempe dans l'eau froide, tout simplement. On commence à bien aimer déjà. Allez, je vais vous montrer ça. Hop. C'est compliqué de tout garder dans le champ en même temps. Et voilà, c'est réglé, mon joint est nickel, tout neuf. Alors mon huile fine, à quoi ça sert? Eh bien déjà, j'en badigeonne les segments, les rainures, le piston, j'abrège, mais je vais en mettre partout, et j'en mets aussi partout le long du cylindre. Et puis comme j'aime bien ça, j'en mets vraiment partout. Pas la peine de mettre cette huile là, hein. Moi c'est l'huile du vélo, l'huile de vaseline. Vous mettez votre huile de mélange, c'est aussi bien puisque de toute façon au premier démarrage elle va brûler, donc ça va graisser encore plus. Donc aussi ça va beaucoup fumer au premier démarrage, forcément avec toute l'huile qu'on met. Voilà. Et maintenant on va passer au remontage proprement dit. Alors pour commencer, pose du joint d'embase. Regardez, je l'ai huilé sur les deux faces. Il y en a qui préconisent un montage à sec. Et ben c'est comme ils veulent. Mais moi ça sera huilé. Aïe aïe aïe, faut passer la bielle. Voilà. Et ouais, d'une main, putain, c'est galère chaque fois. Alors important, vérifier, ici c'est bon, et bien ici aussi, il faut vérifier que le joint, s'il est de mauvaise qualité, ne vienne pas boucher ou obstruer les transferts.
ici ce sont les transferts qui correspondent sur le cylindre là où j'ai taillé en pointe. Là c'est bon, ça vient pas boucher. Maintenant je vais mettre le piston. Alors pour le piston, pour sortir l'axe, je n'enlève qu'un clip, ça suffit, hein. Il y en a un qui va rester fixe, j'en enlève un, je sors l'axe, la cage à aiguille et je remonte ça sur le pied de bielle. Voilà, j'ai sorti donc un clip, la cage à aiguille. On vérifie que le clip tourne librement dans sa gorge, ça veut dire qu'il est bien positionné, donc c'est bon. Et maintenant je vais aller monter ça sur la bielle. Ah oui, au fait, ici ce sont les lumières d'admission. À l'échappement, il n'y a rien. Donc, vous voyez l'admission, et bien l'admission c'est devant, il ira dans ce sens. De toute façon, il y a une flèche sur le piston, quel que soit le piston, qui indique l'échappement. Allez, on y va. Et c'est parti. Donc les lumières vers l'admission, ça c'est ok. Ce qui est un peu chiant, par contre, après c'est d'aligner l'ensemble. C'est ici que ça commence à être chiant. Parce qu'en fait on voit rien là-bas derrière. Et alors vraiment rien de rien. Là je suis pas loin. Mais si ça rentre pas, c'est que je suis pas dedans. Aïe. J'amène mon axe embuté sur ce clip. J'en profite pour regarder. Dans ce sens-là, il n'y a aucun jeu, ni au niveau de la tête, ni au niveau du pied. Et maintenant, je mets, le clip de l'autre côté. Sauf qu'avant de le mettre, très important, parce que ça arrive que ça saute pas mal, je rebouche le bas moteur. Parce que si des fois il m'échappe, et bien le clip je le récupère ici, ça m'éviterait de démonter l'ensemble. Alors, maintenant que le clip est bien positionné, et en plus qu'il tourne librement dans son logement, donc c'est bon, il risque pas de sortir, je peux enlever mon chiffon. En parlant des segments, je vais remettre une goutte d'huile partout autour pour remonter le cylindre. Et j'aimerais vous parler de la position des segments. Voilà. Pour le segment inférieur, l'ergot, il est là. Juste à gauche des lumières d'admission. Donc on met le segment de façon à ce que la fente soit sur l'ergot. Comme ça, il peut se serrer. Sinon, vous n'arriverez jamais à monter le cylindre. C'est la lumière que j'ai sur le front qui fait ça. Parce qu'il va pleuvoir encore une fois, ça fait 3 jours. Je vais vous montrer pour le segment en L, le supérieur. Ben là, l'ergot est juste à droite des lumières d'admission. Et donc on met la fente à cheval pour pouvoir comprimer le segment. Donc oui, je vais rajouter l'huile. Je voulais vous dire autre chose, je sais plus quoi. Ah oui, c'est normal ce positionnement, c'est pour éviter que les segments ne tournent sur eux-mêmes et qu'ils se retrouvent avec les deux fentes, celle du haut qui est là et celle du bas qui est là, au même niveau. À ce moment-là, ça ferait une fuite, une grosse fuite dans la compression, donc moins de compression, l'explosion qui ferait partir les gaz directement là, par l'extérieur. C'est minime le jeu, mais ça suffirait. Donc voilà, maintenant montage du cylindre. Hein, vous en pensez quoi? Je pense que oui. Alors montage du cylindre. Je ne vous cache pas que c'est plus facile à deux. Au fait, le cylindre, j'ai monté la patte pour l'embrayage. Je le retourne.
quand il y a le réservoir, c'est un peu chiant. Là, je vais descendre le piston sans accrocher les segments. Voilà. Ici, c'est pas mal. Je positionne. Je vérifie déjà que les ergots c'est bon. C'est bon. Je positionne dans les 4 trous. Et il y a juste l'empattement pour passer les doigts et serrer les segments. C'est ça qui est difficile tout seul. Yeah. Ils sont tous rentrés. Clic-clac dans la boîte. Bien joué. Ils sont tous rentrés. À deux c'est mieux parce qu'il y en a un qui tient les segments et puis c'est bon. Hein. Et voilà ce que ça donne. Il y a bien la flèche qui va vers l'échappement. Faites voir un peu ça. Là vous ne verrez pas vous, mais moi je le vois, les lumières sont bien taillées à ras à droite et à gauche. Bon par contre il est juste posé là, donc mollo, il faut mettre la culasse pour pouvoir bouger tranquille. Par contre j'ai presque envie de laisser comme ça pour vérifier l'avance parce que je ne l'ai pas encore fait. Point mort haut c'est là et c'est un 8 avant point mort haut. On va voir. Tac tac tac, ça ferait à peu près là. Je vais vérifier ça tout à l'heure.